Dans cette capsule, je vais tenter d'éclaircir la notion d'acide et de base selon la théorie de Bronsted-Lowry. Selon Bronsted-Lowry, qui sont deux scientifiques qui ont découvert la même théorie de façon indépendante l'un de l'autre, donc selon Bronsted et Lowry, un acide, c'est une substance qui donne un ion H+, lorsqu'on la dissout dans l'eau. L'exemple qui est le plus souvent utilisé pour un acide, c'est HCl, l'acide chlorhydrique. Donc, on dissout le HCl dans l'eau. HCl est maintenant en solution aqueuse. HCl est un acide, donc doit donner un ion H+. Mais si HCl donne un ion H+, il faut qu'il y ait une substance qui accepte cet ion H+. Puisque HCl est dans l'eau, quelle est la substance qui va accepter l'ion H+? C'est l'eau. Donc, la réaction entre HCl et l'eau, ça va être une réaction acide-base. HCl est un acide. HCl va donc donner un ion H+ à H2O. L'ion H+ qui va être donné, c'est le H qui est là. Le H+ est donné à H2O. Quand HCl a donné un ion H+, qu'est-ce qui reste derrière? Ben, l'ion Cl-. Cl- aqueux. Et H2O qui accepte un ion H+, dans H2O, il y a 2 hydrogènes. Si on ajoute un ion H+, on est rendu avec 3 hydrogènes. H3O+. Bon, l'acide donne un ion H+ à H2O. C'est la définition. Et qu'est-ce que ça donne? Cl- et H3O+. Les acides vont toujours générer un ion H3O+. Une base. La base la plus souvent utilisée pour expliquer la théorie de Bronsted-Lowry, c'est l'ammoniac, NH3. Donc, NH3 est une base. Une base, ça fait quoi? Une base accepte un ion H+ lorsqu'on la dissout dans l'eau. Quelle est la substance qui va donner l'ion H+ à la base? C'est l'eau. Quelle va être la réaction? H2O va donner un ion H+ à NH3. H2O, si je le réécris autrement, HOH. Si H2O donne un ion H+, qu'est-ce qui reste comme ion? Il reste l'ion OH-. Et NH3, qui accepte un ion H+, on a déjà 3 hydrogènes. Si on ajoute un ion H+, nous sommes rendus à NH4+. Quand on a une base, ça génère toujours, une base va toujours vous générer des ions OH-. Donc un acide donne un ion H+ à l'eau, et ça génère du H3O+, et qu'est-ce qui reste de HCl quand il a donné son ion H+, il reste un Cl-. Une base accepte un ion H+ qui provient de l'eau. Quand l'eau a donné son ion H+, qu'est-ce qui reste? Un ion OH- et NH3 qui accepte l'ion H+ qui provient de l'eau, on a NH4+. Le comportement de l'eau maintenant. L'eau. Lorsque l'eau est en présence d'un acide, l'eau va agir comme la substance qui accepte un ion H+. La substance qui accepte un ion H+, c'est une base. Donc, quand on met HCl en présence d'eau, l'eau se comporte comme une base. Quand on met NH3, qui est une base, NH3 accepte un ion H+, qui provient de quelle substance? De H2O. Mais H2O, dans ce cas-ci, se comporte comme un acide. H2O, parfois se comporte comme une base, parfois se comporte comme un acide. H2O
est une substance amphotère qui se comporte à la fois comme un acide et comme une base.